Hello, coucou tout le monde. Eh bien, on se retrouve pour la suite de notre challenge. Alors, est-ce que vous avez bien travaillé sur votre carte numéro 1, le magicien? Moi, vous voyez, ce que je vais vous montrer ce que je fais. Voilà, j'ai décidé maintenant à chaque jour de faire la représentation de ma carte. Alors, pas dans les détails, évidemment, hein, mais grossièrement. De manière, le jour où je reprendrai ce challenge, ben, je verrai, ça me remettra en mémoire la carte du magicien, à quoi elle ressemble dans mon jeu. J'aurais pas besoin de ressortir le jeu spécialement. Et donc j'ai fait le détail, je suis rentrée dans ma carte, j'ai mis le détail, j'ai également marqué mon souhait et aussi fait le tirage comme vous. Alors n'oubliez pas, si vous voulez mettre sous la vidéo des photos de vos tirages ou des photos de votre dessin, ce que vous faites comme euh, dessin pour agrémenter votre journal ou votre tarot de journal, les ornements que vous faites, vous pouvez les mettre sous la vidéo pour partager avec les autres, voir ce que vous faites et montrer votre travail. Donc aujourd'hui, on passe au jour numéro 2. Donc je remets la carte dans le jeu et je crois que j'avais préparé, voilà. La carte numéro 2 qui nous parle de la grande prêtresse. Alors aujourd'hui, on va parler de la grande prêtresse. Donc toujours le même travail, hein, le premier travail qu'on a à chaque fois dans l'exercice, c'est de rentrer dans cette fameuse carte. Alors est-ce que c'est facile pour vous de rentrer dans cette carte? Dites-moi un peu sous cette vidéo si vous arrivez facilement à rentrer à l'intérieur, à vous mettre à la place du personnage. Est-ce que c'est pour vous, c'est assez facile ou est-ce que c'est beaucoup plus difficile? Moi, je sais que pour moi, ça l'est. C'est assez facile, surtout, voilà, si peut-être pas le soir, mais si je m'y mets vraiment, il faut que je m'isole, que je suis dans mon coin, dans ma bulle. Et c'est vrai que je trouve que peut-être le matin, c'est plus facile. Hein, peut-être c'est plus facile le matin quand on se réveille tranquille et de prendre son tarot journal et de se plonger dans sa carte. On est peut-être plus reposé pour le faire. Après, il y en a qui arrivent très bien la journée aussi, hein, mais bon, c'est vrai que le soir, c'est peut-être plus difficile parce que peut-être qu'on a un petit peu la fatigue de la journée. Donc aujourd'hui, on se met sur notre grande prêtresse et donc on vous plongez-vous dans votre carte et toujours pareil. N'oubliez pas à chaque fois de marquer sur votre tarot journal ce que vous ressentez, comment vous ressentez, donc les émotions que ça engendre chez vous, vos ressentis, ce que vous voyez. Hein. Là, on voit que la grande prêtresse, elle a les yeux fermés, mais si on regarde bien, on voit qu'elle a, comme dirait, un don de double vue. Donc peut-être que malgré tout, elle peut voir des choses à l'intérieur comme ça. Et puis ce que vous sentez, ce que vous ressentez, n'oubliez pas donc de l'inscrire. Ensuite, la grande prêtresse, c'est la personne qui a des connaissances, mais elle est surtout connue pour quelqu'un qui garde des secrets. Hein, c'est la personne vraiment qui a un potentiel, elle sait tout, elle connaît tout, mais elle ne dit rien, elle le garde pour elle. Alors le deuxième travail que vous allez avoir à faire sur ce challenge, sur cette carte de la grande prêtresse, ça va être de d'écrire ou de dessiner un secret que vous gardez pour vous. Alors un secret, ça peut être un secret que vous ne voulez pas à tout prix dévoiler parce que c'est quelque chose peut-être d'inavouable, mais ça peut être aussi bien un secret ou quelque chose qu'on a envie, qu'on n'a jamais parlé à quelqu'un. Une envie, par exemple, peut-être que vous savez que vous n'avez pas les moyens de voyager, mais votre rêve, ça serait de faire le tour du monde, par exemple. Mais vous n'en avez jamais parlé à personne parce que ça sert à quoi? De toute façon, vous n'avez pas les moyens, vous ne pourrez jamais vous le payer. Enfin, vous voyez, c'est des secrets, des choses qu'on n'a pas dévoilées aux gens sans que ce soit des secrets non avouables. Voilà, c'est peut-être une envie simplement, un rêve que vous savez irréalisable, par exemple. Hein, mais voilà, c'est quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne. Donc, ça sera votre deuxième exercice. Alors, vous pouvez l'écrire, mais vous pouvez très bien, si vous avez envie, l'illustrer. Hein, si c'est donc faire le tour du monde, vous pouvez très bien dessiner une map monde.
Ou bien, si vous avez décidé de faire un voyage du tour du monde en voilier, vous décidez le tour du monde avec un voilier, voilà. C'est vraiment, là, c'est le côté créatif, hein, et le côté dessiner, se faire plaisir. Après, vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas un grand dessinateur et que ça ne ressemble pas forcément à ce que vous voudriez que ça ressemble, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est que vous exprimiez sur le papier ce que vous avez envie. Voilà, ça c'est le principal. Et puis on arrive au troisième exercice, notre fameux tirage. Donc là, on va faire le tirage de la grande prêtresse. Donc on mélange nos cartes. Alors on mélange bien nos cartes. Alors moi je coupe, hop. Et après, alors, on les étale bien. Et on tire nos cartes. Donc on tire une première carte. Alors là, on va tirer là. Je tire une première carte. Et cette première carte, ça va être qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai appris et que j'ai appris à faire? D'accord? Et on tire une deuxième carte. Alors on va tirer une deuxième carte. Voilà, par exemple celle-là. Et là, ça sera qu'est-ce que j'ignore? Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Alors, en ce qui me concerne, qu'est-ce que je sais faire ou que j'ai appris à faire? L'ermite. Décidément, cet ermite me poursuit. Je crois que ça doit être la deuxième fois que je le tire. Donc, qu'est-ce que je sais faire? Mais par contre, hier, pour le jour 1, je crois qu'il était sorti que je ne savais pas faire. Le côté méditatif qui ressortait. Et ici, qu'est-ce que je ne sais pas faire? La roue de fortune. Oui, ok. Donc, qu'est-ce que je sais faire ou appris à faire? Le fait ce que je sais faire, c'est m'isoler. C'est vrai que je suis quelqu'un qui... J'aime bien avoir du monde, mais j'aime bien aussi des moments de solitude. J'aime bien m'isoler, j'aime bien travailler de mon côté, revoir ce que j'ai fait, approfondir certaines choses. Euh, L'isolement, en fin de compte, l'isolement volontaire ne me fait pas peur. Au contraire, j'aime bien. J'ai même besoin de temps en temps de me retrouver seule avec moi-même et de faire les choses que j'ai envie. Voilà, j'aime bien lire, j'aime bien dessiner, j'aime bien... Il y a des tas de choses, hein, voilà. Le fait ne serait-ce que de préparer les vidéos pour la chaîne, eh ben, il faut que je sois seule, il faut que je sois tranquille, il faut que je puisse réfléchir tranquillement à ce que je vais vous proposer. Donc voilà, cette carte-là, vraiment, elle correspond un peu vraiment à ce que je fais, c'est vrai. Après, ce que je ne sais pas faire avec la roue, peut-être, oui, saisir des opportunités. Alors, je ne vous dirai pas forcément lesquelles, je vois à peu près lesquelles. Mais bon, ça c'est plus personnel, donc voilà. Ce que je sais faire, c'est me retirer, la solitude, m'excentrer un peu pour un repli sur moi-même que j'aime bien faire. Et là, peut-être des opportunités que je ne pense pas prendre au vol. Voilà pour moi. Écoutez, je vous laisse faire votre travail, votre exercice. Travaillez bien. Rentrez bien dans votre carte. N'oubliez pas de tout inscrire sur votre carnet parce que ce cahier, il sera intéressant plus tard quand vous retomberez dessus de voir ce que vous vouliez à l'époque. Vous allez voir que à chaque fois, l'évolution dans la vie, on change, on évolue et peut-être que vous vous rendrez compte que les cartes que vous voyez d'une certaine manière à cette époque-ci, en ce moment, dans quelques temps, quand vous allez reprendre votre cahier, vous verrez que vous ne les verrez peut-être plus de la même manière. Voilà, je vous laisse travailler, je vous fais des gros bisous à tous, amusez-vous bien et à bientôt.